Bonjour, voici les actualités info bref de ce lundi 29 mai. Une première canicule pourrait toucher le Québec cette semaine. Les températures devraient dépasser et se maintenir ensuite aux alentours de 30 degrés à partir de demain et jusqu'à vendredi dans certaines régions, dont Montréal, la capitale nationale, l'Estrie, la Mauricie, la Naudière, les Laurentides, l'Outaouais et l'Abitibi-Témiscamingue. Une météorologue d'Environnement Canada a toutefois précisé à la presse que cette chaleur serait plutôt sèche et ne devrait donc pas être accablante, car elle ne sera pas accompagnée de beaucoup d'humidité. Le gouvernement du Québec ne choisira que les meilleurs clients parmi les projets industriels gourmands en énergie. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Économie et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, en marge de la présentation des résultats d'Investissement Québec International. Le ministre a précisé que le gouvernement privilégiera des entreprises qui seront prêtes à patienter pour obtenir de l'énergie renouvelable québécoise. Fitzgibbon croit par ailleurs que le Québec pourra augmenter son offre d'énergie aux projets industriels en construisant de nouvelles infrastructures et en réduisant la demande domestique. Aux États-Unis, le président Joe Biden et Kevin McCarthy, le président républicain de la Chambre des représentants, sont parvenus à un accord de principe pour augmenter le plafond de la dette fédérale afin d'éviter que les États-Unis se retrouvent en défaut de paiement. Cet accord prévoit de relever le plafond de la dette fédérale pendant 2 ans et de réduire certaines dépenses du gouvernement fédéral. Il devra être approuvé mercredi par la Chambre des représentants, qui est à majorité républicaine, puis par le Sénat à majorité démocrate. Le Canada est à nouveau champion du monde de hockey. L'équipe masculine canadienne a battu hier l'Allemagne par 5-2 en finale du championnat du monde à Helsinki, en Finlande. C'est le 28e titre mondial pour le Canada. Les joueurs québécois Sami Blais a inscrit 2 des 5 buts. Lors de la petite finale, la Lettonie s'est imposée face aux États-Unis et a décroché ainsi la 3e place. C'est le meilleur résultat obtenu au championnat du monde par ce petit pays d'Europe du Nord. Les États-Unis terminent donc 4e comme l'an dernier. Et puis, une réalisatrice a remporté la Palme d'Or à Cannes. Le prix le plus important du 76e Festival de Cannes a été attribué à la Française Justine Triet pour son film Anatomie d'une chute. Justine Triet, qui a 44 ans, est seulement la 3e femme à remporter la Palme d'Or, après Jane Campion pour La leçon de piano en 1993 et Julia Ducournau pour Titane en 2021. Le 2e prix du festival, le Grand Prix, a été décerné au réalisateur britannique Jonathan Glazer pour le film The Zone of Interest. Fait étonnant, une même actrice, l'Allemande Sandra Hüller, joue un rôle principal dans le film qui a remporté la Palme d'Or et dans celui qui a remporté le Grand Prix. Voilà, vous savez l'essentiel. Un grand merci à 2 auditeurs, Lucie Martel et un autre dont le pseudonyme est ImmoBB, qui ont publié un commentaire positif pour ce balado dans Apple Podcast après mon appel de vendredi. C'est très apprécié, merci beaucoup. À demain matin pour d'autres actualités info bref. Bonne journée.